Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va s'intéresser à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Je me souviens d'une phrase lorsque Félix Tshisekedi prenait le pouvoir après l'accord qu'il a signé secrètement, on le sait aujourd'hui, avec Joseph Kabila pour succéder à ces derniers. Il avait dit à peu près ceci: Makambwana ici, likambo soki olibila koloba te ke nonga na yo totangaki ensemble tozalaki baninga makambo wana esi esili oyibila okokende na boloko okonte na ngai te ke ngai Félix oza moninga na ngai. Enfin, je vais essayer d'expliquer à des Africains qui ne comprennent pas la langue lingala. Félix disait exactement ceci: c'est fini cette histoire d'acquaintance sous prétexte qu'on a été des camarades de classe, on a été des amis d'enfance et tu travailles avec moi comme ministre. Si tu commets un cas de prévarication, c'est-à-dire si tu détournes l'argent de l'État, eh ben, tu vas y répondre devant les juridictions compétentes. Et souvenez-vous, ça a été d'abord le cas de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui pèse un poids lourd dans le landerneau politique de la République démocratique du Congo. Et il était tout puissant directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Lorsque intervient cette affaire de détournement des fonds destinés à la construction des sauts-moutons dans la ville de Kinshasa, Félix Tshisekedi oublie tout simplement le partenariat politique qu'il a avec son ami et camarade Vital Kamerhe. La justice s'est saisie de l'affaire. On a suivi ce report de manière retentissante puisque retransmis en direct sur la télévision nationale congolaise RTNC. Vital Kamerhe a écopé d'une prison. Et c'est comme cela que finalement, Félix Tshisekedi, je crois, à l'approche de la récente présidentielle dans son pays, certainement par calcul politique, la sortie des griffes de la prison de Makala pour finalement lui confier, aujourd'hui on le sait, Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Quel que soit l'arrangement politique qui a pu bien exister entre les deux personnes, mais je constate quand même que Félix a tenu promesse en faisant que son ami réponde des cas de prévarication qui lui étaient reprochés, enfin des faits de prévarication qui lui étaient reprochés devant la justice congolaise. Aujourd'hui, nous avons le cas Constant Mutamba. Constant Mutamba, c'est le grand tribun populaire à Kinshasa, c'est lui qui a été, non seulement de par son rôle de ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais le grand tribun populaire qui, n'est-ce pas, pouvait organiser des réunions populaires pour asséner des coups de manière doctrinale à Joseph Kabila, et il a été même au front pour justement faire que ce dernier soit déchu de son rôle de sénateur à vie. Et donc, on sait très bien que Constant Mutamba, c'est quelqu'un de très populaire. Il y en a qui disent même que sur le plan politique, peut-être qu'après Félix Tshisekedi, ça pouvait être lui, de par la popularité qu'il a pu imprimer dans la lutte contre la corruption à Kinshasa. Je vous invite ici à suivre ce qu'il lui-même disait déjà, Constant Mutamba, à propos des prévaricateurs. À l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes. Sans commentaire, comme vous l'avez suivi, lui-même le disait, que tous ceux qui sont susceptibles ou alors coupables des faits de prévarication devraient être passés par les armes. Est-ce que lui donc, Constant Mutamba lui-même, qui, je vous le rappelle, a démissionné, a présenté sa démission hier pour justement être à la disposition de la justice dans un cas, comme vous l'avez appris, je n'ai plus besoin de le rappeler, mais pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Constant Mutamba est accusé d'avoir détourné plus de 19 millions de dollars. L'argent provenait tout simplement d'un sous-compte que lui-même gérait dans le cadre de l'indemnisation des victimes de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo.
Il a dû donc lui-même organiser ce marché qui devait aider à construire une prison à Kisangani. Bon, recherche faite, il n'existe aucun site repéré pour construire une maison, une prison à Kisangani. Et puis aussi la société même à qui Constant Moutamba a confié ce marché de gré à gré, quand même, ça fait plus de 19 millions de dollars. Ce marché, cette société Zion Construction, qui n'est qu'une société à responsabilité limitée, n'a même pas de siège et on se rend même compte que ça fait quelque temps seulement que cette société a donc ouvert le compte. Enfin, c'est créé sur le papier, ouvert le compte justement pour faire passer les 19 millions de dollars. Et ensuite, Monsieur Constant Moutamba, par son rôle de ministre de la Justice, est bien censé savoir quelle est la réglementation en matière de passation de marché dans son pays, au-delà du fait que oui, c'est un marché urgent, c'est un marché de gré à gré qui n'est pas passé par un appel d'offres, mais il outrepasse les règles en matière de versement d'acompte. Au lieu de 30% comme cela est permis, eh ben, Constant Moutamba en a versé 65, ce qui constitue franchement des infractions relevées donc par le procureur près la Cour de cassation de Kinshasa, Firmin Vondé, qui s'est donc à son tour adressé au Parlement pour que M. Constant Moutamba soit donc déchu de son rôle ou alors de son rôle de sa fonction de député. Et c'est comme cela que Constant Moutamba, sous la pression, évidemment, non seulement de la justice, mais aussi certainement, il faut le reconnaître, de l'exécutif, puisque Félix Tshisekedi a accepté sa démission pour lui demander d'aller se présenter et de s'expliquer devant la justice. Cela, pour moi, renvoie quand même à un constat. On sait très bien que, de manière générale, en Afrique francophone, qu'il s'agisse du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones, il est rare de voir que le président de la République demande à son ministre d'aller, n'est-ce pas, se présenter par devant les justiciables pour s'expliquer sur un cas de prévarication en lui demandant de démissionner. Souvent, on a peur, on se replie sur le fait que non seulement on s'expose aux répliques identitaires parce que pour le cas Moutamba, on l'a vu, agiter un tout petit peu quelques gens qui lui sont proches dans la ville de Kinshasa, comme pour échapper à la justice, mais on peut constater que Félix Tshisekedi est resté fidèle à ce qu'il avait dit en disant plus besoin, sous prétexte que nous sommes des amis, de soutenir quelqu'un qui est coupable des faits de prévarication, c'est-à-dire des détournements des deniers publics. Et pour moi, c'est un bon exemple. Au-delà, moi, je ne rentre pas dans la politique politicienne de la RDC, mais je constate que Félix Tshisekedi, 2 fois déjà, a prouvé qu'il pouvait lâcher les siens afin qu'ils aillent répondre des faits de prévarication qui leur sont reprochés. Maintenant, Constant Moutamba, nous allons voir ce que la justice va en décider. Ira-t-il en prison ou pas? Est-ce que Félix Tshisekedi va l'en sortir au terme d'une condamnation, comme il l'a fait aussi pour Vital Kamerhe en lui accordant une grâce présidentielle? C'est des points d'interrogation. Le même Félix Tshisekedi, on peut aussi noter une chose, toujours dans l'angle du business, a réussi, on peut dire qu'il est en passe de réussir autre chose à l'est de la République démocratique du Congo, dans le conflit, sempiternel conflit qui oppose ces pays au Rwanda. Le Rwanda, qui on le sait, supporte des groupes armés, notamment, c'est le cas d'espèce, le M23, qui s'est installé à Goma. Et Félix a trouvé l'astuce en voyant très bien que Donald Trump est beaucoup plus poussé dans des relations d'affaires que diplomatiques, tenant compte des richesses de la République démocratique du Congo, il est en train de lui offrir un contrat minier. Mais ce n'est pas pour rien. On est quand même dans le monde du business. Il n'y a rien pour rien. Je vous donne des terres, des mines dont vous avez besoin, mais en contrepartie, aidez-moi à me débarrasser de mon agresseur, le voisin rwandais. Alors, le problème qui se pose ici, je pense que j'ai déjà posé le problème en ce qui concerne le M23 et le Rwanda qui seront obligés de décamper. Se trouve quand même
le cas de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est quelqu'un de, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un de très stratège, très intelligent, très sage. Je peux le dire parce que je me souviens lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir à Kinshasa, il est celui qui ne sait même pas parler la langue française parce qu'il ne parlait plus que l'anglais et le swahili. C'est normal. Il a passé tout son exil avec son feu père dans les pays de l'Est, c'est-à-dire entre la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda. Et je vais aussi quand même à ce sujet, ce n'est pas pour entrer dans la politique politicienne de la RDC. Je me souviens avoir été une fois avec une femme qui a été l'amante de feu Laurent Désiré Kabila, une Nigériane qui s'appelle Madame Oliva Biola. Dans le cadre de mon travail de journaliste, j'ai rencontré cette dame ici à Brazzaville et elle m'a même expliqué à peu près ce qui s'est passé avant la mort de Laurent Désiré Kabila. Et c'est elle qui m'a confirmé que contrairement aux idées reçues, le fils Joseph Kabila est bel et bien le fils de Laurent Désiré Kabila. Et il m'a dit parce que elle a passé un moment avec Joseph Kabila, avec plutôt Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Et alors, Joseph Kabila, qui est donc, pour revenir en ce qui le concerne, quelqu'un de très sage, alerte, est resté si taciturne, évitant au passage les attaques, les provocations, et il a même préféré s'exiler pour aller préparer sa thèse en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'il a donc eu? Il est tombé finalement dans la souricière, je peux dire, des politiques de Kinshasa, qui l'ont fait tomber dans cette souricière, puisque il quitte donc ces pays qu'il fréquente, la Namibie, ou parfois le Zimbabwe, ou alors le Kenya, ou même l'Afrique du Sud, pour venir s'installer à Goma. Et au même moment, Félix Tshisekedi s'est dit, puisque Trump est si exigeant en matière d'offres des richesses qui manquent aux États-Unis, eh ben, je lui offre ce contrat. Et ce qui va donc se passer aujourd'hui, c'est qu'au nom des affaires, Kabila quand même pourra être mis sous les teignoirs parce que les Américains, c'est vrai, ils ne vont pas sceptiser tout l'Est de la République démocratique du Congo où on sait très bien que plusieurs groupes rebelles écument cette partie de la RDC, mais la seule chose, c'est que quand même, pendant les années Trump, c'est-à-dire pendant les 4 années de Trump, ça va quand même être sur le plan politique très difficile pour Joseph Kabila, certainement parce que les Américains vont essayer de faire passer tout cela en perte et profit au nom du business, comme on dit, business is business, comme on dit en anglais. Alors, on va voir comment certainement cela va se passer. Est-ce que les affaires feront que l'Est de la RDC redevienne fréquentable et qu'il y ait une espèce d'accalmie, sachant très bien qu'il y a plusieurs groupes qui opèrent là-bas. Nous allons le découvrir dans les jours à venir, mais ce qu'il faut noter, c'est que Félix a usé du business pour essayer d'éteindre, pourquoi pas, des adversaires politiques, le M23, l'Alliance Fleuve Congo, le Rwanda, l'Ouganda aura aussi peur, pourquoi pas maintenant d'agir pour rendre cette partie de la RDC dans l'insécurité, et même Joseph Kabila sera certainement obligé de se replier le temps, pourquoi pas, que l'administration Trump passe. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo TV. Vous serez davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au business, des analyses comme celles que nous venons de faire et pourquoi pas aussi des informations qui sont parfois gardées confidentielles. À très bientôt.